question. Tunapasha kwanza jirudia amo. Est-ce que je suis chrétien? Mimi niko Mkristo? Ou je suis l'incroyant ou le soi-disant? Mimi wala muamini wa bongo. Ici le soi-disant croyant. Ule muamini wa bongo. Quand il voit l'erreur de son frère, anaona kakosa ka ndugu yake. Il va en parler. Anaendaka tangaza dans le but de débarrasser les gens contre le frère. Na iko najikaza batu wachukie ule ndugu. Il se trouve que le frère il a des amis à l'église. Binaweza fikia ule ndugu iko na barafiki yake mkanisa. Et ça fait du mal à l'incrédit. Na binalumaka sana ule asiamini. Ça fait du mal à l'incroyant. Binalumaka ule mwasiamini. Là le croyant il va attendre. Yeye sasa atangoya. Le jour le frère va faire quelque chose. Siku ndugu anaanguka mkakosa. Et nous avons vu faire quelque chose, c'est inévitable. Na tuliona kama ile kufanya makosa hatuwezi shindwa. Hatuwezi jizuiza. Le jour le croyant trouve l'occasion. Siku yenye ule msiamini anapata kale kabati. Le frère vainqueur fait quelque chose. Kwenye ndugu vainqueur alianguka mkakosa. Il va courir directement. Anakimbia na vitesse yote. Pour parler. Kusudi aende fanya bukawa. Afin que l'influence quitte le frère. Kusudi heshima yote ya ndugu vainqueur ipotee. Mais frère Branham dit. Ndugu na anasema. La véritable manière chrétienne. Namna ya kweli ya Mkristo. C'est de cacher tout ce que vous pouvez sur ce qu'a fait le frère. Ni kuficha yote yenye ndugu alifanya. Ne parlez pas de ses mauvaises actions. Usiseme vile vyake vya mubaya. Parlez simplement de ses bonnes œuvres. Chagula tu ile matendo yake mazuri na uiseme. Dites simplement ce que vous savez de bien en son sujet. Ile tu ya mzuri yenye unajua ya kumuhusu njoo useme. J'ai fait l'erreur, c'est vrai. Ndio ni kweli nilianguka makosa. Mais est-ce que je n'ai pas de bonnes actions que j'ai un jour fait? Kazuri nishakafanya. Est-ce que je n'ai pas de bonnes œuvres? Sina matendo mazuri. Frère Branham dit, s'il y a quelque chose de mauvais, kama kuko kitu fulani kia mubaya, mettez-le de côté. Tupayo pembeni. N'essayez pas de prendre une perche pour l'enfoncer davantage. Tena besha unaanza musindailia mubulongo. L'attitude chrétienne, hali ya Kikristo, c'est de le relever kumuinua et de le tirer du fossé. Na ni kumutosha mwa ile shimu. N'essayez jamais de l'enfoncer. Wewe usijaribu tena kumusindailia ndani. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un, kama kuna kitu fulani zidi ya mtu fulani, votre frère, ndugu yako, n'a parlé à personne d'autre si c'est une erreur. Usibiambiake mtu mwingine kama ni makosa. Ça veut dire si je dois parler de frère Michel, ndio kusema kama nasema juu ya ndugu Michel, je ne dois pas parler quelque chose si c'est une erreur de frère Michel. Kama mimi nafikia kutambua kosa yake sitaisema. Allez vers lui et dites-le lui. Uende njoo kwenye iko umwambie makosa yake yeye mwenyewe. L'erreur de Michel, kosa ya Michel, Michel est la seule personne à écouter son erreur. Michel njoo mwenyewe anapasha sikia makosa yake yeye mwenyewe nayo. Oh pasteur, tu vois le frère a fait ceci. Mchungaji unajua ndugu alifanya hivi. C'est au cas où j'ai dit tout d'abord à Michel. Ndugu anasema kama nilishajaribu enda ongea na ndugu Michel ne m'a pas écouté. Ndugu Michel hapendi nisikia. C'est là que je peux prendre une deuxième personne. Wale sasa njoo ndeza jiruhusu kwenda twala mtu wa pili. La procédure chrétienne, ile mwenendo ya Kikristo, et que l'erreur doit tout d'abord rester entre deux individus. Kitu ya kwanza ile kosa inapasha tatuliwa kati ya watu mbili kwanza. Mais si l'individu refuse, lakini ule mtu akafaa masikio malenge, j'introduis la deuxième personne. Mimi naleta mtu wa pili sasa. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mtu ananielewa? Ce n'est pas le piment, je ne m'attends pas à vos amens. Mimi sisikia amina yenu iko sawa kama ni pilipili. Non, je dis je n'ai pas de piment, je ne m'attends pas à vos amens. Sina hivi sina mapilipili sitapata maamene hapa. Ceci va aider quelqu'un. Lakini mimi naona hii itasaidia mtu. On ne prêche pas pour que vous sautiez. Mimi si bahubiri juu muruke ruke huko. Mais on prêche aussi pour vous édifier. Lakini tunahubiri juu mujengwe. Des fois la vérité fait mal. Ndugu wananame kukosa kweli inaluma sana. Nous avons cette obligation de vous dire la vérité. Lakini shie mapasho yetu ni kuambia kweli. Comme on dit ensuite s'il discute. Ndugu wananame kama anaanza maubishi avec vous, na wewe prenez quelqu'un d'autre. Kamata sasa mtu mwingine. Ensuite mettez cela sur le tapis de la manière dont la Bible l'a dit. Kisha ile muitie kumeza gisi Biblia inaisema. Dans un super sens, le paragraphe 34.
Si vous voyez l'un des membres du corps de Christ faire quelque chose de mal, kama mnaona moja ya wanamimba ya mwili wa Kristo anafanya kitu kibaya, ce n'est pas un païen qui fait quelque chose de abaseme mal. hapa mpagani ndio anafanya kitu kibaya. Abraham dit, si vous voyez un membre, Ndugu Branham anasema kama mnaona moja ya l'un des wanamimba membres de Christ ya mwili wa Kristo faire quelque chose de mal, anafanya kitu kibaya, Abraham dit, ne le dites à personne. ndugu Branham anasema msiende bitangaza. Un frère, il a fait quelque chose. Ndugu alifanya kitu fulani, Nous allons apprendre ça sur les statuts. tunaanza bionea njo ku mastati. Des statuts codés. Mastati yenyewe ya kusible watu. Des emojis compliqués. Ma emoji moja hivi yenyewe ielewe. Quand on voit, on comprend que non, lui, il s'attaque à tel. Na saa yenyewe tu tunaona vile tutasema fulani nyomwe banambia hii ni ya fulani. Nous, on comprend. Sisi tunaelewa. Et lui, il est conscient que nous, on va comprendre. Na anajua kama tutajipata mbyenye iko nafanya. On a dit, si l'un des membres Ndugu anasema kama mmoja ya banamemba du corps de Christ fait quelque chose de mal, ba mwili wa Kristo anafanya kitu kibaya, ne le dites à personne. usibitangaze. Ça veut dire ne publiez même pas sur WhatsApp. Sema usitie hata ku WhatsApp. Allez vers ses membres Uende ule mwanamemba dans l'amour. na ndani ya upendo. Et voyez si vous ne pouvez pas le ramener en Christ. Na uone kama uwezi murudisha kwa Kristo. 35. Maintenant, sasa ne prêtez pas oreille à un seul vil propos du diable. usitegake hata lisikio kuneno chafu ya Si shetani. le diable vous montre quelque chose, Kama shetani anakuonesha kitu ou vous dit du mal de l'un des membres des corps de Christ, wala anakuambia vibaya vya moja wanamemba mwili wa Kristo, Branham dit ne le croyez pas. Branham anasema wewe usiviamini hata. Pourquoi? Jua nini? Car dès que vous le croyez, Kwa sababu tangu tu siku utaviamini vous gâchez votre expérience. unaharibisha mazoezi yako yote. Même si le frère a fait Hata cela, kama ni vya kweli ule ndugu alifanya il vile, y a des preuves palpables. vionesheo yote inaonesha. On a même filmé sur Na WhatsApp. bali mufilme video ziko On natembea kwa a mis ça WhatsApp. sur TikTok. Alivianza ku On TikTok. dit même si vous avez des preuves, Ndugu anasema hata uko na on vionesheo a dit yote, ne croyez pas. wewe usiviamini. Avoir des preuves ne signifie pas que le frère a forcément fait cela. Ile kukuwa na vionesheo haiko ndio kusema kama ni kweli ndugu alifanya vile. Joseph n'a pas péché, Yusufu hakufanyaka dhambi, mais la femme de Potiphar avait une preuve palpable. lakini bibi ya Potifa alikuwa na kionesheo yenye La hawezi femme de kana. Potiphar avait le vêtement. Bibi ya Potifa alikuwa na nguo ya Quelque Yusufu, chose de palpable kitu ya kuonekana. qui montrait que Joseph était coupable. Bibi ilikuwa inaonyesha kama Yusufu alikuwa na makosa. Frère me dit, Ndugu na maana sema, quand le diable va amener cela, sasa shetani atakuletea bibi. même si vous avez des preuves, Hata kama uko na vionesheo yote. vous avez vu les frères ivres. Uliona ndugu iko anajianguka On ako na vient vous dire, bulevi. frère, ce frère, il prend la boisson. Sasa huyu ndugu analewaka Je yake. l'ai un jour vu vivre. Yeye On a nilimuona. dit, ma manière chrétienne, Ndugu anasema mnamna yangu ya Kikristo, mon attitude face à cela, hali yangu kwa ile et que je ne dois pas croire cela. sipashi amini kama ni ndugu On analewa. a dit, dès que je crois, Aseme saa tu yenye ndabiamini. je gâche mon expérience. Mazoezi yangu yote mimi naharibisha. Est-ce que Amen. quelqu'un est avec moi? Kuko mwenye ko Et pale. si vous voyez l'un des membres du corps de Christ faire quelque chose de mal, Na kama mnaona moja wa wanamemba mwili wa Kristo anafanya kitu ne kibaya, le dites à personne, usiviambie mtu. mais allez vers ses membres de l'amour. Lakini uende ule mwanamemba na upendo. Et si vous le pouvez, Na kama unaweza weza, alors dites-le à une personne. uambie mtu moya. 37. 37. Si quelqu'un dit, Kama mtu fulani anasema, certes, une telle, dada fulani ou frère un tel, wala ndugu fulani, n'accroyez pas un seul mot. usiamini hata kitu moja kia ule kabo abo. Pas seulement croire, Haiko tu kuamini. ni donnez pas suite. Kwanza na usijivie hata kitu. Parce que, Juu souvenez-vous, kumbuka, c'est le diable qui essaie de vous déchirer. shetani ndio iko na bachonganisha bagabule. Dans Proverbe, Ndani ya Mezali je pense 17, nawaza 17 le verset 10, fungo ya 10. la Bible dit l'amour Biblia inasema upendo couvre inafunika une multitude de péchés.
zambi mingi sana. Mais c'est lui qui rencontre le péché dans son discours. Lakini mwenye anakuta zambi mu maongezi yake divise des amis. Anachonganishaka barafiki na baachanisha. Ça veut dire si vous venez, quelqu'un vient. Ndio kusema kama mtu anakuja. Vous savez. Unayua. Tel frère fulani ndugu fulani. Si il fait ça. Sasa anaanza na majina za watu. Contre le péché dans son discours. Na unakuta zambi mu maongezi yake. C'est pour l'objectif de diviser les amis. Yake moya tu abachonganishe mwachane. Comme on dit quand le diable fait cela. Il essaie de vous déchirer. Yeye anapenda abapasule pasule. Il sait une fois vous n'êtes pas unis. Na anajua saa yote yenye hamuungane. C'est là que vous serez faibles. Pale make mko wazaifu. Comme on va plus loin. Ndio maana mbali zaidi. Il dit les Philistins ont profité du moment où Saoul et David étaient divisés. Ndio maana nasema Wafilisti balifaidiaka ile saa yenye Sauli na Daudi iko napigana. Ils ont vu que Saoul se battait avec David. Sasa waliona Sauli iko napiganisha Daudi. C'est là qu'ils sont entrés en scène. Pale et ils ont frappé Israël. L'ennemi sait qu'une fois nous sommes unis, nous sommes forts. Et il doit chercher à tout prix amener quelque chose contre frère. Pour que tel frère haïsse l'autre frère. Si une personne dit du mal de vous, dites des bonnes paroles à son endroit. Rendez toujours le bien pour l'amour, pour le mal. L'amour pour la haine. Dans votre vie est-elle digne de l'évangile, paragraphe 148? Si vous dites, oh, c'est vrai ça. On vient, on vous parle quelque chose. Vous dites, oh, c'est vrai ça. Vous prêtez oreille à ce scandale. Faites attention. Le Saint-Esprit n'est pas une fausse sceptique. On vient, on vous raconte quelque chose. Vous dites, oh, c'est vrai ça. Faites attention. Le Saint-Esprit n'est pas une fausse sceptique. Le cœur qu'occupe le Saint-Esprit est rempli de sainteté. Il ne passe point au mal. Il ne passe pas. Il ne fait point le mal. Il croit toutes choses. Il en dit. Il est longanime. Longanime. A parlant de Matthieu chapitre 18, là où il est rencontré le parabole du pardon, le pardon, Jésus, il est dans les paraboles. Il dit il y avait un maître dans le royaume. Et ce maître, pendant qu'il faisait des comptes, je suis dans Matthieu chapitre 18, commençant par 23 à 35. Au verset 23, le maître il fait des comptes. Et pendant qu'il faisait des comptes, il se rend compte qu'il y avait son serviteur qui lui devait 10 000 talents. La Bible dit, le maître fait appeler le serviteur. Il a dit, tu dois me payer les 10 000 talents. Le serviteur n'avait pas de quoi payer. La Bible dit, le maître a dit, comme tu n'as pas de quoi payer, il va prendre le serviteur, il va prendre sa femme, il va prendre ses enfants et prendre tout ce qui lui appartenait et le vendre. Quand Dieu ne veut pas nous pardonner, ça veut dire il nous prive de notre liberté. La liberté du Père, la liberté de toute la famille. Frère Branham dit que le pardon
c'est la chose la plus capitale qui libère l'homme de la prison. Anasema msamaha ndio kitu ya muhimu sana inatoshaka mtu mkifungo. C'est la libération de la culpabilité. Anasema msamaha ni kujitosha kwa ile hatia. Quand on est pardonné, on a plus l'élément appelé culpabilité. Sasa yenye ushasamehewa hautajishutumu tena kwa makosa. Le serviteur n'avait pas de quoi payer. Ule mtumishi hakuwa na vya kulipa. Et l'homme, le maître, il a dit je vais vendre tout ce qui vous appartient. Akasema ndakuujisha na vyako vyote. Et toi, et ta femme, et tes enfants. La Bible dit le serviteur s'est jeté devant les maîtres. Le serviteur a supplié le maître. Et la Bible nous dit le maître est mis de compassion. Il le pardonna. Et le remit toute sa dette. La première des choses pour pardonner, c'est la compassion. Aussi longtemps nous n'avons pas la compassion vis-à-vis de nos frères, l'élément pardon ne sera jamais installé dans notre cœur. On va me dire quand un frère pêche, c'est un signe qu'il peut aller en enfer. Oh, mon souci ce n'est pas que le frère là aille en enfer. Je dois avoir compassion de son âme. Parce que c'est lui qui ramène un péché. Nous avons vu, il sauve son âme. Et ses péchés, les multitudes de ses péchés sont pardonnés. Quand j'accorde le pardon à mon frère, ce n'est pas seulement pour la cause ou l'avantage du frère. Mes péchés à moi sont aussi pardonnés. Le maître est mis de la compassion. Il pardonna le serviteur. Et la Bible dit le serviteur est parti. À sa route, il va croiser un compagnon. L'un de ses compagnons qui lui devait 100 talents. Et la Bible dit ce serviteur à qui on venait de pardonner, il étrangla le compagnon et il le mit en prison. Or le compagnon s'est aussi jeté devant ses pieds et il lui a aussi supplié de la même manière que lui aussi a supplié. Mais le monsieur n'a pas cédé au pardon. Il n'a pas pardonné de la même manière que Dieu lui a pardonné. Le maître lui a pardonné. La Bible dit lui il a étranglé son compagnon et il lui a mis en prison. Et les gens qui étaient avec lui, ils apportaient la nouvelle au maître. Ils ont dit vous savez, le monsieur que vous avez pardonné, le monsieur qui te devait 10 000 talents, à qui tu as pardonné, à qui tu as remis toute la dette, lui il a étranglé et il lui a mis en prison. Le maître dit il fut irrité. Oh my, j'aime cela. Le maître fut irrité et il appela le serviteur. La Bible dit, il a dit, moi qui t'ai pardonné tout ce que tu me dis. Comment tu ne pouvais pas pardonner aussi à lui là qui t'est devait? Et la Bible me dit, le maître ne lui a pas mis en prison. Mais la Bible nous dit, le maître lui livra au bourreau. Les bourreaux, ce sont des gens
des exécuteurs de torture. C'est démontré que les bourreaux, ce sont ceux qui exécutent des peines de mort. Ça veut dire on te met en prison, pas pour s'asseoir, mais on te met sur une chaise électrique. On te torture. Le maître, lui, ne va pas se contenter de te mettre en prison. Lui, il te met au bourreau pour que ton corps souffre. Ici, le maître a comme objectif de souffrir le corps. Et mettez-moi le verset 35. La Bible dit: c'est ainsi que mon Père céleste vous traitera. Si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Qu'est-ce que le Père céleste va faire? Il ne va pas te mettre en prison. Il va te mettre au bourreau. Tu ne pardonnes pas un frère, Dieu il te prend, il te met au bourreau pour que ces gens touchent ta santé. C'est là que Frère Branham nous dit: quand tu refuses à pardonner, c'est la rancune qui s'installe. Et la rancune créera des infections fongis. Et les infections fongis, nous avons vu comment on dit son aspect dans le microscope. C'est un tumeur qui a la forme de champignon. Ça veut dire, toi tu refuses à pardonner, Dieu il t'amène au bourreau. Et là il te met un tumeur dans ton corps. Cette infection fongis va développer les cancers et des ulcères dans ton corps. Ça veut dire, j'ai l'intérêt à pardonner mon frère tout d'abord pour la raison de ma santé. Si je ne veux pas que des tumeurs se créent dans mon corps, si je tiens à ma santé, quand un frère me fait du mal, peu importe ce qu'il m'a fait, même s'il a tué mon père, même s'il m'a parlé à mal, quelque chose qui peut m'amener à dire je ne lui parlerai jamais, j'ai l'intérêt à lui pardonner, tout d'abord parce que je tiens à ma vie. Parce que si je ne lui pardonne pas, le Père céleste, il va m'amener au bourreau. Des gens qui vont me torturer. C'est là que vous trouvez quelqu'un qui est rancunier. Il a des fois même des problèmes d'estomac. Plus tu as la rancune à quelqu'un, plus cela développe des problèmes de cœur, de tension. Nous ne devons pas avoir des fardeaux dans notre cœur. Quand Jésus l'a offensé, Jésus n'a pas pris les fardeaux et il les a mis sur les pécheurs.